إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on le loue tous, nous accorde comme bien, comme grâce, on demande de prier son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons, et tous ceux que les gens suivent jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours sur la traduction du livre du Cheikh Rabi', les paroles textuelles refutant les ambiguïtés et les troubles provenant des Haddadiyya. Nous sommes dans le lieu numéro 31. Et nous sommes toujours sur les propos de l'imam Ibn Qudama concernant le jugement de celui qui laisse sa prière. Alors, étant donné que nous sommes en train de parler de la mécréance de celui qui délaisse sa prière, il est donc important pour nous de connaître qu'est-ce que la mécréance, les deux grandes catégories de mécréance. Ceci afin de savoir si vraiment le simple délaissement de la prière peut être considéré comme étant de la grande mécréance. On a vu dans le lieu précédent que la mécréance chez les gens de la sunna se divise en deux. On a la grande mécréance et on a la petite mécréance. La grande mécréance, c'est celle qui fait sortir de l'islam. Et la petite mécréance, c'est celle qui ne fait pas sortir de l'islam. On a donné la définition de la mécréance. Maintenant, une question se pose. Qu'est-ce que la petite mécréance? Alors, j'ai choisi un livre d'Al-Hafiz al-Hakami pour parler de cette question. Car je veux ici réfuter en même temps l'erreur de certaines personnes qui traitent le Cheikh al-Albani de Murji ou qui l'accusent d'être tombé dans l'irja. Et en même temps, je souhaite réfuter une erreur commise par certaines personnes qui se réclament de la sunna. Une erreur concernant les questions de mécréance. Et cela nous permettra aussi de voir si vraiment celui qui délaisse la prière est sorti de l'islam ou pas. Donc soyez très attentifs. Alors le livre du Cheikh, c'est A'lam Sunnat al-Manshura. C'est un livre qui est connu. On dit aussi 200 questions dans la croyance. Et je demande à Allah de nous faciliter, afin qu'on puisse avoir du temps libre, afin d'expliquer ce livre. On va prendre l'explication du Cheikh Najmi. Le Cheikh Najmi a fait une explication magnifique de ce livre. Alors, on va d'abord lire la question numéro 161. Et quand on donne le numéro de la question, c'est plus facile. Il est plus facile de retrouver la question. Parce que on peut donner le numéro de la page et la personne ne va pas retrouver facilement parce que bon, les éditions sont un peu différentes. Mais lorsqu'on donne le numéro de la question, alors la personne peut facilement ou va facilement retrouver la question. Il suffit de chercher le numéro de la question. Donc, question numéro 161. Question numéro 161. Alors, après avoir parlé du contraire de la foi, les branches du kufr, les branches de la foi, le cheikh a dit ceci. Donc, le cheikh, donc Al-Hafiz al-Hakami, il dit فإذا عرفت هذا عرفت أن الكفر كفران كفر أكبر يخرج من الإيمان بالكلية وهو الكفر الاعتقادي المنافي لقول القلب وعمله أو أحدهما وكفر أصغر ينافي كمال الإيمان ولا ينافي مطلقه وهو الكفر العملي الذي لا يناقض قول القلب ولا عمله ولا يستلزم ذلك. Alors le cheikh, après avoir parlé du contraire de la foi, des branches du kufr, des branches de la foi, il a dit: si tu as compris cela, tu sauras que nous avons deux types de mécréance. Une grande mécréance qui fait complètement sortir de la foi. Il s'agit de la mécréance liée à la croyance, qui est contraire à la parole et à l'acte du cœur ou à l'un des deux. Jade. Et ici, quand on dit la parole du cœur, on a déjà expliqué. Ici, il s'agit de la croyance. La croyance en Allah, aux livres, aux anges, etc.
En un mot, il s'agit de la croyance. Ce qui est croyance. Quand on dit parole du cœur, on vise ce qui est croyance. Donc il a dit, une grande mécréance qui fait complètement sortir de la foi, il s'agit de la mécréance liée à la croyance, qui est contraire à la parole du cœur, qui est contraire à la parole du cœur et à l'acte du cœur, ou à l'un des deux. Donc c'est contraire à la parole et à l'acte du cœur, ou à l'un des deux. Ou à l'un des deux. Donc, et quand on parle ici des actes du cœur, c'est tout acte pieux, tout acte pieux du cœur. Tout acte pieux du cœur, l'amour, l'espoir, la crainte, tout ça. Donc, pour le cher, la grande mécréance, c'est celle qui est liée à la croyance. Elle s'oppose soit à la croyance du cœur, soit aux actes du cœur, soit aux deux en même temps. Faites très attention à cette parole-là. On va revenir sur cela. Ensuite, il dit, et nous avons une petite mécréance qui s'oppose à la perfection de la foi et non à sa base. Donc ça ne s'oppose pas à la base de la foi. Donc, mutlaq al-iman. Mutlaq al-iman, c'est la base de la foi. Al-iman al-mutlaq, ça c'est la foi complète. Donc il dit, nous avons une petite mécréance qui s'oppose à la perfection de la foi et non à sa base. Et ici, quand il dit la perfection de la foi, il parle de la perfection de la foi obligatoire. Car on a deux types de perfection de la foi. On a kamalul iman al-wajib et on a kamalul iman al-mustahab. Donc on a la perfection de la foi obligatoire et on a la perfection de la foi surrogatoire ou préférable. Donc ici, il parle de la perfection de la foi obligatoire. Il dit, ensuite on a la petite mécréance qui s'oppose à la perfection de la foi et non à sa base. Donc la petite mécréance ne s'oppose pas à la base de la foi. Ça s'oppose à la perfection de la foi. Jay, la perfection obligatoire. Il dit, il s'agit de la petite, il s'agit de la mécréance pratique. Il s'agit de la mécréance pratique qui n'annule pas la parole du cœur, donc la croyance, ni ses actes, donc les actes du cœur, et qui n'implique pas leur annulation. Jade, alors, intabihu huna. Ici, on voit clairement que le cher divise la mécréance en deux. Une liée à la croyance et l'autre liée à l'acte, à la pratique. Celle liée à la croyance, c'est la grande mécréance. Celle liée à l'acte, la pratique, c'est la petite mécréance. Alors ici, il y a un ishkal, il y a un problème. Est-ce que le cher ici limite la grande mécréance à la croyance? Est-ce qu'il veut dire que quelqu'un peut faire un acte de kufr et ne pas sortir de l'islam? Ou bien est-ce qu'il veut dire que quelqu'un ne peut pas sortir de l'islam à travers les actes? Alors on reviendra sur ce point-là, Inch'Allah. Mais avant cela, lisons d'abord la définition de la petite mécréance que le cher a appelée ici la mécréance pratique ou celle liée à l'acte. Donc c'est quoi la petite mécréance? On va lire la question numéro 168. Question numéro 168. Le cheikh dit, dans question numéro 168, il dit Ma huwa al-kufru al-amali alladhi la yukhriju min al-milla. Le cheikh pose la question ici. Qu'est-ce que la mécréance pratique qui ne fait pas sortir de la religion? Le cheikh donne la réponse. Al-jawab, intabihu. Huwa kullu ma'siyatin atlaqa 'alayha ash-shari'u ism al-kufri ma'a baqa'i ism al-imani 'ala 'amilihi. كقول النبي صلى الله عليه وسلم
لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقوله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. Le cheikh dit فأطلق صلى الله عليه وسلم على قتال المسلمين بعضهم بعضا أنه كفر، وسمى من يفعل ذلك كفارا، مع قول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي إلى قوله إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فأثبت الله تعالى لهم الإيمان وأخوة الإيمان ولم ينف عنهم شيئا من ذلك. وقال تعالى في آية القصاص فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فأثبت تعالى له أخوة الإسلام ولم ينفها عنه. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن والتوبة معروضة بعد. زاد في رواية ولا يقتل وهو مؤمن، وفي رواية ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم. الحديث في الصحيحين مع حديث أبي ذر فيهما أيضا قال صلى الله عليه وسلم ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق 3. ثم قال في الرابعة على رغم أنف أبي الذر. فهذا يدل على أنه لم ينف عن الزاني والسارق والشارد والقاتل مطلق الإيمان بالكلية مع التوحيد. فإنه لو أراد ذلك لم يخبر بأنه من مات على لا إله إلا الله دخل الجنة وإن فعل تلك المعاصي فلن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وإنما أراد بذلك نقص الإيمان ونفي كماله. وإنما يكفر العبد بتلك المعاصي مع استحلاله إياها المستلزم للتكذيب الكتاب والرسول وتحريمها، بل يكفر باعتقاد حلها وإن لم يفعلها، والله سبحانه وتعالى أعلم. Alors, le cheikh a dit réponse, donc il donne la réponse. Donc la question, c'était qu'est-ce que la mécréance pratique qui ne fait pas sortir de la religion. Donc quand les savants disent, ça c'est, quand les savants disent qu'il s'agit de la petite mécréance dans tel ou tel texte, voici ce que nous devons comprendre. Donc le cheikh explique qu'est-ce que la petite mécréance. Il dit réponse, il s'agit
Il sagesse la réponse. Donc, qu'est-ce que la mécréance pratique qui ne fait pas sortir de la religion? Il dit, il s'agit de tout péché que le législateur a nommé mécréance, mais dont la personne qui le commet garde le titre de la foi. Comme dans la parole du prophète, ne redevenez pas après moi mécréants en vous entretuant. Et dans celle où il dit, insulter un musulman est une perversité et le combattre est une mécréance. Le prophète a qualifié de mécréance le combat entre musulmans et il a appelé ceux qui le font mécréants. Or, Allah a dit, et si deux groupes de croyants se combattent, faites la conciliation entre eux. Si l'un d'eux se rebelle, combattez le groupe qui se rebelle. Jusqu'à sa parole, les croyants ne sont que des frères. Établissez la concorde entre vos frères. Allah a confirmé leur foi et leur fraternité dans la foi. Il n'a rien infirmé de cela. De même, Allah a dit dans le verset du Talion, mais celui à qui son frère aura pardonné en quelque façon, en quelque façon, doit faire face à une requête convenable et doit payer les dommages de bonne grâce. Le Très-Haut a confirmé la fraternité de l'islam pour le tueur. Il ne l'a pas infirmé. Là, Allah a parlé de celui qui tue une personne. Oui. On avait déjà vu dans le chapitre de la loi du talion. On a vu que les parents du défunt, les héritiers, peuvent demander à ce qu'on tue celui qui a tué leurs parents volontairement. Comme ils peuvent pardonner. Donc Allah a dit, mais celui à qui son frère aura pardonné en quelque façon, doit faire face à une requête convenable. Donc ici, Allah l'a considéré comme étant son frère, malgré qu'il a tué. Vous voyez, il a dit celui à qui son frère aura pardonné. C'est son frère. Vous voyez. Et le mécréant n'est pas le frère du musulman. Ça, il faut comprendre ça. Le mécréant n'est pas le frère du musulman. Un mécréant peut être le frère d'un musulman que si c'est le frère de sang. Ou, donc, le frère de sang dans la lignée ou de lignée. Ou le frère de lait. Quant aux frères, ou bien quant à ceux que les gens disent aujourd'hui frères en humanité, non. Ça, ce n'est pas du tout valable dans notre législation. Donc, un mécréant peut être le frère d'un musulman si c'est son frère de sang, ou bien donc le frère de sang de lignée, ou bien le frère de lait. En dehors de ça, le mécréant n'est pas le frère du musulman. Oui. De là aussi, il faut faire attention. Il y a des gens qui traitent les autres de mécréants comme ça. Parce qu'un musulman a appelé un mécréant frère, ou bien parce qu'un musulman dit que ça c'est son frère, il dit c'est un mécréant. Non. C'est pas comme ça. Un mécréant peut être le frère d'un musulman si c'est son frère de sang, mais son frère de lait. Vous voyez? Donc il faut faire très attention. Parce qu'il y a des gens qui disent, oui, mais si je l'appelle frère, ça veut dire que je ne l'ai pas rendu mécréant, mais ça veut dire que non, c'est pas un mécréant. C'est pas forcément, non. Donc et puis, il y a des gens qui disent parfois, on peut faire la da'wa aux mécréants, et souvent, il est difficile, et tout ça, donc pour les attirer, parfois, on dit souvent, mon frère, mon frère. Le Cheikh Ibn Uthaymin dit, la personne peut faire une sorte de tawriya. Une sorte de tawriya. Au lieu de dire mon frère, la personne peut dire frère. Oh frère. Hein? Ya akh. La personne peut dire ya akh. Oh frère. Donc la personne ne dit pas mon frère. Non. La personne dit oh frère. Ou bien frère.
Et le Cheikh Ibn Uthaymin dit, il dit frère et il vise que c'est le frère d'un tel. Hein? C'est le frère d'un tel. Parmi les mécréants, par exemple, un frère, son frère dans la religion. Comme ils ont la même religion, le Kufr, c'est son frère dans la religion. Dans leur religion de Kufr. Donc il dit frère, mais il ne vise pas mon frère, non. Le frère d'un tel. Donc frère d'un tel. Comme ils ont la même religion, c'est son frère dans leur religion. Ou bien frère au niveau du sang. Vous voyez. Mais il ne doit pas dire mon frère. Vous voyez. Bref, ça c'est juste une parenthèse. Donc ici, Allah a considéré, malgré qu'il a tué, Allah a quand même dit celui à qui son frère aura pardonné. Son frère, donc c'est quand même son frère. Vous voyez. Donc le cheikh dit, donc Al-Hafiz Al-Hakami, il dit, le Très-Haut a confirmé la fraternité de l'islam pour le tueur. Il ne l'a pas infirmé. De même, le prophète a dit, n'est pas croyant celui qui fait le zina lorsqu'il commet le zina. Le voleur n'est pas croyant lorsqu'il vole. Hein? Celui qui consomme de l'alcool n'est pas croyant lorsqu'il consomme de l'alcool, lorsqu'il boit de l'alcool. Quant au repentir, il est offert après cela. Jade. Ensuite, le cheikh dit, dans une version, il a ajouté, et il ne tue pas en étant croyant. Et dans une version, et il ne s'empare pas d'un bien qui a de la valeur, donc avec force, qui attire le regard des gens sur lui, alors qu'il est croyant. Il dit le hadith se trouve dans les deux recueils authentiques, ainsi que celui rapporté par Abi Dharr, dans lequel le prophète dit: il n'y a aucun serviteur qui dit il n'y a aucune divinité digne d'adoration en dehors d'Allah, il n'y a aucune divinité digne d'adoration en dehors d'Allah, puis meurt ainsi, sans qu'il n'entre au paradis. J'ai dit, donc Abu Dharr dit, j'ai dit, même s'il fait le zina, et vole, donc même s'il fornique, il commet l'adultère et vole, il répondit, même s'il fait le zina et vole, 3 fois. Puis il a dit la 4e fois, n'en déplaise à Abu Dharr. Le cheikh dit, ceci montre qu'il n'a pas infirmé totalement la foi. Vous voyez, ou la base de la foi totalement. Vous voyez. Donc, le cheikh ici nous fait comprendre que ça montre que le fait de forniquer, le fait de faire le zina ou bien l'adultère, ça ne fait pas sortir de l'islam. Oui. Car il a bien dit, même s'il fait le zina, même s'il vole, il va rentrer au paradis. Oui. Il dit, ceci montre qu'il n'a pas infirmé totalement la foi, bien la base de la foi totalement, de celui qui fait le zina, ou vole, ou tue, ou consomme de l'alcool en présence du tawhid. S'il avait voulu infirmer totalement leur foi, il n'allait pas dire que celui qui meurt en ayant dit qu'il n'y a aucune divinité digne d'adoration en dehors d'Allah rentrera au paradis, même s'il commet ces péchés-là, donc le zina, le vol. Car, le cheikh dit, car n'entrera au paradis qu'une âme croyante. Et on avait déjà vu ça dans le Sahih, le hadith est dans le Sahih Muslim, on a vu ça dans l'explication des 3 fondements. Hein, le prophète a été clair, il a dit La yadkhulul jannata illa nafsun muslima. Hein, ne rentrera au paradis qu'une âme musulmane. Hadith dans Sahih Muslim. On a vu ça dans l'explication des 3 fondements. Le cheikh dit il a plutôt visé par là la diminution de la foi, l'infirmation de sa perfection. Donc sa foi n'est pas complète, elle n'est pas parfaite. Vous voyez. Il dit par contre, on rend mécréant le serviteur, ou il devient mécréant par ses péchés lorsqu'il les rend licites. Ce qui implique de démentir le Coran et le messager concernant leur interdiction. Plus que cela, le simple fait de croire que ces péchés sont licites
même s'il ne les commet pas, il devient mécréant. Et Allah est le plus savant. Fin des citations. Alors, intabirou. Celui qui fait le zina ou qui vole, on ne doit pas dire que c'est un croyant. Ce n'est pas du tout un croyant. Jaïd, ce n'est pas du tout un croyant. Mais ici, quand on dit ce n'est pas du tout un croyant, mais ce n'est pas un croyant, qu'est-ce qu'on vise? On ne vise pas ici la base de la foi, c'est-à-dire le musulman qui vole ou qui fait le zina. On peut dire qu'il n'est pas croyant. Mais ici, quand on dit il n'est pas croyant, on ne vise pas la base de la foi. Parce que ces péchés-là, le zina ou bien le vol, ça n'annule pas la base de la foi. Jay, ça va annuler la base de la foi s'il croit que c'est halal. Parce qu'il aura rendu halal ce qui est haram. Vous voyez, ça c'est démentir le Coran et la Sunna. Vous voyez. Donc, un musulman qui fait le zina, ou bien qui vole, ou bien même qui tue, on ne dit pas qu'il est croyant. Mais quand on dit celui-là n'est pas croyant, on ne vise pas ici la base de la foi. Faites très attention. On vise ici la foi complète. Jade. Parce que celui qui a une foi complète, Jade, qui a une foi complète, il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas faire ça. Donc celui-là, on dit il n'est pas croyant, c'est-à-dire qu'il n'a pas cette foi complète-là. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas la base de la foi. C'est-à-dire si on regarde la base de la foi, il est croyant. S'il faut regarder la base de la foi, il est croyant. Vous voyez. Mais le fait de dire que quelqu'un est croyant, c'est en fait, comment dirais-je, ce sont des éloges en fait. Dire que quelqu'un est croyant. Et on ne doit pas faire des éloges à quelqu'un comme ça. Quelqu'un qui vole, qui tue, on ne doit pas faire des éloges en lui disant qu'il est croyant. Vous voyez. Donc, ici on dit celui-là n'est pas croyant, celui qui vole, celui qui tue, celui qui fait le zina. Mais on ne vise pas ici la base de la foi. Ça c'est très important. C'est comme lorsqu'on dit par exemple, celui-là ne craint pas Allah. Quand on dit celui-là ne craint pas Allah, qu'est-ce qu'on vise ici? Si c'est un musulman par exemple, il a fait par exemple un péché, mais qui ne fait pas sortir de l'islam. On dit vraiment il ne craint pas Allah. Est-ce qu'on vise ici la base de la crainte? On ne vise pas la base de la crainte. On ne vise pas la base de la crainte. Parce que s'il n'a pas la base de la crainte, ça c'est un mécréant. C'est-à-dire s'il n'y a même pas la crainte dans son cœur, il n'y a pas la base de la crainte. C'est un mécréant. Donc ici on ne vise pas la base de la crainte. C'est-à-dire que il n'a pas, sa crainte n'a pas atteint un degré qui doit inhiber son action de commettre tel ou tel péché. Vous voyez. C'est pourquoi on dit il ne craint pas Allah celui-là. Il ne craint pas Allah. On ne vise pas ici, quand on dit il ne craint pas Allah, on ne vise pas la base de la crainte. Là. Ça c'est un point qui est important. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas bien compris les questions de la foi et puis ils font du désordre. Tu as dit il n'a pas de crainte, donc tu as fait son takfir. Non. Quand on dit celui-là n'a pas, il ne craint pas. Quand on dit celui-là ne craint pas Allah, parce que tu dis non, tu as dit il ne craint pas Allah, donc ça veut dire que tu l'as rendu mécréant. Parce que s'il ne craint pas Allah, c'est un mécréant. Non, mon frère. Ici, là, quand on dit il ne craint pas Allah, on ne vise pas ici la base de la crainte. La base de la crainte. Et concernant les péchés, on avait déjà expliqué. Concernant les péchés, celui qui commet des péchés, il ne sort pas de l'islam. Si le péché n'est pas de la grande mécréance ou du grand shirk, il ne sort pas de l'islam. Jade. Mais les péchés font baisser la foi. Mais ça ne fait pas sortir de l'islam. Donc les péchés qui n'ont pas atteint le degré de la grande mécréance, du grand shirk. Celui qui commet des péchés, même s'il persiste sur ces péchés-là, même s'il fait ça toujours, il n'est pas mécréant. Tant qu'il n'a pas rendu ça halal. Tant qu'il n'a pas rendu ça halal. S'il rend ça halal, il devient mécréant. Maintenant, ça c'est en ce qui concerne les péchés qui n'ont pas atteint le degré de la grande mécréance ou du grand shirk. Quant à la grande mécréance, le grand shirk,
Donc les péchés qui sont de la grande mécréance, ou du grand shirk, celui qui tombe dans ça, il sort de l'islam. Même s'il n'a pas rendu ça halal. On avait déjà parlé de ce point-là, je crois, dans les annulatifs de l'islam. Lorsqu'on a réfuté ceux qui accusent ou bien qui traitent, ceux qui ne rendent pas mécréants, celui qui a jugé par une loi autre que la loi d'Allah, ceux qui disent que celui qui juge par une loi autre que la loi d'Allah n'est pas mécréant, tant qu'il n'a pas rendu ça halal, tant qu'il n'a pas rendu ça halal, tant qu'il ne croit pas que juger avec une loi autre que la loi d'Allah est meilleure que la loi d'Allah, etc. C'est celui qu'on avait déjà apporté quand on a parlé de l'annulatif, je crois, de l'annulatif 4, dans les annulatifs de l'islam. On avait parlé de cette question, on avait détaillé ça là-bas. Bref, il y en a qui disent que ceux-là qui disent ça, donc ceux qui disent que celui qui juge avec une loi, bien celui qui juge par une loi autre que la loi d'Allah, ceux qui disent que celui-là n'est pas mécréant, tant qu'il n'a pas rendu ça halal, bien tant qu'il ne croit pas que c'est meilleur que la loi d'Allah, etc. Ils disent que ceux-là sont tombés dans l'irja. Pourquoi ces gens-là sont tombés dans cette erreur-là? Parce qu'ils n'ont pas compris ce point-là. Juger par une loi autre que la loi d'Allah, c'est de la grande mécréance ou pas? La base de ça, c'est de la grande mécréance ou pas? Ce n'est pas de la grande mécréance. C'est kufr ou na kufr. Donc ça rentre dans la catégorie des péchés qui n'ont pas atteint le degré de la grande mécréance. Jaïd. Et la règle chez les gens de la sunna, c'est que les péchés qui n'ont pas atteint le degré de la grande mécréance, ces péchés-là, celui qui fait ça, il ne sort pas de l'islam, sauf s'il rend ça halal. Vous voyez? Donc celui qui juge avec une loi autre que la loi d'Allah, comme ce n'est pas de la grande mécréance, donc s'il fait ça, il ne sort pas de l'islam. Il va sortir de l'islam que s'il rend ça halal. S'il dit que c'est halal, c'est permis de juger avec une loi autre que la loi d'Allah. Ou bien il croit que juger avec une loi autre que la loi d'Allah, c'est meilleur que juger avec la loi d'Allah. Vous voyez? Donc c'est au même niveau, comme on avait déjà expliqué. Vous voyez? Donc en fait, les gens se sont embrouillés ici. Vous voyez? Eux, ils ont considéré le fait de juger par une loi autre que la loi d'Allah comme étant de la grande mécréance. Et comme ils ont considéré ça comme étant de la grande mécréance, et on sait que la grande mécréance, ce n'est pas une condition que tu rendes ça halal. Vous voyez? Et donc, ils ont fait quoi? Ils ont accusé ceux qui mettent la condition là, qu'il faut que la personne rende ça halal. Ils ont accusé ces gens-là d'être des murji'a. Vous voyez? Donc, votre erreur, c'est d'abord de placer ça, c'est-à-dire classer ça dans la grande mécréance. C'est là votre problème d'abord. Vous voyez? Donc, on n'est pas d'abord d'accord avec vous que c'est de la grande mécréance. Le simple fait de juger avec une loi autre que la loi d'Allah, on n'est pas d'accord avec vous que c'est de la grande mécréance. Mais ça peut devenir de la grande mécréance si ça accompagne de quoi? De la croyance. Vous voyez? Comme on a expliqué dans les annulatifs de l'islam et comme on vient à peine d'expliquer. Donc si la personne croit que c'est halal, etc. Vous voyez? Donc c'est ça. Donc les gens s'embrouillent dans des questions de irja, des questions de la foi. T'as dit, je ne comprends pas quoi. C'est terrible. C'est vraiment terrible. Donc prenez ça comme une règle. En ce qui concerne les péchés qui n'ont pas atteint le degré de la grande mécréance. Celui qui commet ça, il ne sort pas de l'islam. Sauf s'il rend ça halal. Ok? Quant au kufr, ou bien au shirk, celui qui commet ça, il sort de l'islam. Donc le grand kufr, ou le grand shirk, celui qui commet ça, il sort de l'islam, même s'il ne rend pas ça halal. Donc même s'il ne dit pas que c'est permis. Alors, donc on voit clairement ici qu'il y a la grande mécréance et il y a la petite mécréance. Et le cheikh a expliqué que la petite mécréance, c'est tout péché que le législateur a nommé mécréance. Mais dans la personne qui le commet, garde toujours le titre de la foi. Donc, si le terme mécréance, ou bien la phrase a mécru, ou le terme mécréant vient dans un texte, si on a des preuves que celui qui commet la chose qu'on a nommée mécréance, ou pour laquelle il a été nommé mécréant, ou pour laquelle le législateur a dit il a mécru, si on a des preuves que celui-là ne sort pas de l'islam, on doit donc comprendre qu'il ne s'agit pas de la grande mécréance.
Et cela, même s'il a été dit dans le texte, il a mécru. Ou même s'il a été dit dans le texte, il est mécréant. On a vu le hadith, vous allez retourner pas après moi, mécréant. Quant à ceux qui parlent de, non, si on met le alif ou lam, ne redevenez pas après moi, pardon, ne redevenez pas après moi, mécréant en vous entretuant. Quant à ceux qui parlent de, non, alif ou lam, parce qu'on n'a pas mis devant alif ou lam, ça on avait déjà réfuté ça. Je crois dans le Durr, ça ne tient pas. Parce qu'il y en a qui disent s'il y a alif ou lam, ça veut dire que c'est la grande mécréance, s'il n'y a pas alif ou lam, c'est pas la grande mécréance, ça ne tient pas. On a vu qu'il y a un hadith où le alif ou lam est venu sur le terme mécréance, couvre, mais ce n'était pas de la grande mécréance. Donc, on avait déjà parlé de cela là-bas. Jade. Donc, donc, même si dans le texte, il a été dit, il est mécréant, ou bien il a mécru, si on a des textes qui montrent que celui qui fait ça, il ne sort pas de l'islam, on ne doit pas comprendre qu'il s'agit de la grande mécréance. On dira, il est mécréant d'une petite mécréance. Car on peut être mécréant d'une grande mécréance, et on peut être mécréant d'une petite mécréance. Le premier sort de l'islam, et le deuxième ne sort pas de l'islam. C'est pourquoi certains ont mal compris la parole de l'imam Shawkani, lorsqu'il a parlé du jugement de celui qui délaisse la prière. Et on verra cela, Inch'Allah. Car l'imam Shawkani est sur la même position que nous. Il voit que celui qui délaisse la prière, par paresse, il ne sort pas de l'islam. Vous voyez. Mais, il a une parole que certaines personnes... bien, il y a une parole qui a été mal comprise de l'imam Shawkani. Vous voyez. Ensuite, on comprend clairement qu'Al-Hafiz al-Hakami, ici, nous fait comprendre que la petite mécréance, c'est la mécréance pratique, donc liée à l'acte. Et que la grande mécréance, c'est celle liée à la croyance. Alors ici, sur ce point, il y a des objections. Premièrement, limiter la petite mécréance à ce qui est lié à l'acte, c'est discutable. C'est discutable. On peut commettre la petite mécréance par la parole comme par la croyance. Mais on sait que le cher le sait. Jade. On sait que le cher le sait. Donc Al-Hafiz al-Hakami. Donc sûrement il n'a pas fait attention à ce qu'on comprend de sa parole ici. Et Allah est le plus savant. Deuxièmement, dans la question numéro 161, le cher nous fait comprendre que la grande mécréance, c'est celle de la croyance. Jade. Et c'est elle qui fait sortir de l'islam. Or, la petite mécréance, c'est celle liée à l'acte, celle qui est pratique. Alors, on peut comprendre de sa parole qu'il a restreint la grande mécréance à la croyance. Mais ce n'est pas le cas. Est-ce que pour le cher, celui qui se prosterne pour une statue, ou celui qui piétine le Coran, est-ce que pour le cher, celui-là ne sort pas de l'islam? Il n'y a pas de doute qu'il sort de l'islam pour le cher. Pourtant, ce sont des actes. Ce sont des actes. Alors, le cher était obligé de mieux éclaircir sa parole à la question numéro 169. Car la mécréance chez les gens de la sunna n'est pas limitée à la croyance. C'est-à-dire qu'on ne sort pas de l'islam, c'est-à-dire qu'on ne sort pas de l'islam si on commet un acte de mécréance ou si on prononce une parole de mécréance. Non. Non. Ceci n'est pas la croyance des gens de la sunna. Ce sont les murji'as qui limitent la mécréance à la croyance. Chez les gens de la sunna, on peut sortir de l'islam à travers un acte de kufr,
une parole de kufr, une croyance de kufr. Jay, mais intabihu huna. Et c'est là où certains se sont embrouillés. Intabihu. Et ils ont taxé des savants de la sunna de Murji'a dans le désordre, principalement le Sheikh Al-Albani. On va revenir sur le cas du Sheikh Al-Albani vers la fin de ce mabhath, Inch'Allah, afin de réfuter les ambiguïtés de ceux qui le traitent de Murji, comme l'égaré égareur Abdelaziz Dipagakala le guide. Mais avant ça, nous disons, on ne peut pas restreindre la grande mécréance à la croyance. Si on veut faire cette division-là, c'est-à-dire une mécréance liée à la croyance et une mécréance liée, ou bien une mécréance liée à la croyance et une mécréance pratique, donc liée à l'acte. Si on veut faire cette division-là, on doit diviser l'acte en deux. Si on veut faire cette division-là, c'est-à-dire une mécréance liée à la croyance et une mécréance pratique, donc liée à l'acte, on doit diviser l'acte en deux. Des actes qui s'opposent à la foi, à la base de la foi, des actes qui s'opposent à la base de la foi, et donc qui l'annulent, comme piétiner le Coran, piétiner le Coran, ou bien se prosterner pour d'autres divinités, se prosterner pour des statues, etc. Parce que là, on parle d'actes. Donc, des actes qui s'opposent à la foi, et donc qui l'annulent, et des actes qui ne s'opposent pas, qui n'annulent pas la base de la foi. Donc, ici, si on veut diviser la mécréance de cette façon, en disant qu'on a une mécréance qui est liée à la croyance et la mécréance qui est liée aux actes, si on veut faire cette division-là, les actes, là, on doit diviser en deux. On a ceux qui s'opposent à la base de la foi, comme on a dit, piétiner le Coran, même insulter le prophète, se prosterner pour des statues, insulter Allah. Ensuite, on a ceux qui ne s'opposent pas à la base de la foi. On a ceux qui ne s'opposent pas à la base de la foi. Bon, bien évidemment, quand on dit insulter Allah, insulter le prophète, ça c'est la parole. Vous voyez. Mais souvent, quand les savants parlent des actes qui font sortir de l'islam, parfois ils classent de cela dedans. Le fait d'insulter Allah, le fait d'insulter le prophète. Vous voyez. C'est pourquoi au départ, il y a eu d'abord une petite hésitation. Donc, nous avons donc des actes qui ne s'opposent pas à la base de la foi et des actes qui s'opposent à la base de la foi. Et c'est comme ça que Ibn al-Qayyim a divisé la mécréance dans son livre As-Salat wa Hukm Tarikiha à la page 52, l'édition Ibn Kathir. Donc il y a ce qui est lié à la croyance, il y a ce qui est lié à l'acte. Ce qui est lié à l'acte se divise en deux. On a ceux qui s'opposent à la base de la foi, donc ça c'est la grande mécréance. Ensuite on a ceux qui ne s'opposent pas à la base de la foi. Ça c'est la petite mécréance. Maintenant, là on parle de quoi? La division de la mécréance. Maintenant le cheikh était obligé d'éclaircir sa parole. Car en lisant sa parole dans la division du kufr, on peut comprendre, si on ne fait pas attention, qu'il a limité la grande mécréance à la croyance. Vous voyez? Et donc qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit la question numéro 169. Qu'est-ce qu'il dit ici? Le cheikh dit إذا قيل لنا هل السجود للصنم والاستهانة بالكتاب وسب الرسول والهزل بالدين ونحو ذلك هذا كله من الكفر العملي فيما يظهر فلما كان مخرجا من الدين
وَقَدْ عَرَّفْتُمُ الْكُفْرَ وَقَدْ عَرَّفْتُمُ الْكُفْرَ الْأَصْغَرَ بِالْعَمَلِ. Alors, le cheikh dit, si on nous dit que la prosternation pour une idole, le mépris du Coran, insulter le messager, la moquerie de la religion et ce qui est semblable à ces actes font tous partie de la mécréance pratique, donc liée à l'acte. Pourquoi alors font-ils sortir de la religion alors que vous avez défini la petite mécréance comme étant celle qui est pratique, donc liée à l'acte? Vous voyez ici qu'il a fait entrer le fait même d'insulter le messager dans les actes ici. Donc, le cheikh dit, donc il apporte cet ishkal. Si on nous dit que la prosternation pour une idole, le mépris du Coran, insulter le messager, la moquerie de la religion et ce qui est semblable à ces actes font tous partie de la mécréance pratique, donc liée à l'acte. Pourquoi alors font-ils sortir de la religion alors que vous avez défini la petite mécréance comme étant celle qui est pratique, donc liée à l'acte? Donc le cheikh met en exergue une problématique qui est la suivante. S'il définit la petite mécréance comme étant celle liée à l'acte et la grande comme étant celle liée à la croyance, comment se fait-il alors qu'on a des actes qui font sortir de l'islam, qui sont de la grande mécréance, donc qui sont pratiques? Or, la petite mécréance ne fait pas sortir de l'islam. Donc, comment se fait-il qu'on a des actes qui font sortir de l'islam, donc qui sont de la grande mécréance et qui sont pratiques? Vous voyez? Alors, donc ça veut dire que, en fait, l'ishkal c'est quoi? Puisqu'il a défini la petite mécréance comme étant celle qui est liée à l'acte. Donc, il y a un ishkal. On a des actes qui font sortir de l'islam. Vous voyez? On a des actes qui font sortir de l'islam. Alors, comment se fait-il qu'on a des actes qui font sortir de l'islam alors qu'il a défini la petite mécréance comme étant liée à l'acte? Oui. Donc ça veut dire que la grande mécréance n'est pas limitée à la croyance. On a aussi des actes qui font sortir de l'islam. Parce qu'il a expliqué, quand il a parlé de la grande mécréance, c'est celle qui est liée à la croyance. Vous voyez. Et la petite, c'est celle qui est liée à l'acte. Mais on a des actes qui font sortir de l'islam. Vous voyez. Donc, comment comprendre? Alors écoutez attentivement ce que le cheikh va dire. C'est très important. Vraiment, c'est très très important. Le cheikh dit, il dit, donc en réponse à la question, il dit, i'lam أن هذه الأربعة وما شاكلها ليست هي من الكفر العملي إلا من جهة كونها واقعة بعمل الجوارح فيما يظهر للناس، ولكنها لا تقع إلا مع ذهاب عمل القلب من نيته وإخلاصه ومحبته وانقياده، لا يبقى معها شيء من ذلك، فهي وإن كانت عملية في الظاهر فهي مستلزمة للكفر الاعتقادي ولا بد، فهي مستلزمة للكفر الاعتقادي ولا بد. Ensuite il dit ولم تكن هذه لتقع إلا من منافق مارق أو معاند مارد، وهل حمل المنافقين في غزوة تبوك على أن قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا إلا ذلك؟
مع قولهم لما سئلوا إنما كنا نخوض ونلعب قال الله تعالى قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ونحن انتبهوا là, écoutez très bien ce que le cheikh va dire vers la fin ici, c'est très important. Il dit ونحن لم نعرف الكفر الأصغر بالعمل مطلقا بل بالعمل المحض الذي لا يستلزم الاعتقاد الذي لم يستلزم الاعتقاد ولم يناقض قول القلب ولا عمله. C'est clair. Donc le cheikh dit, donc il donne la réponse, donc il répond à cet ishkal. Il dit, sache que ces 4 choses et leurs semblables ne font partie de la mécréance pratique, donc liée à l'acte, que parce qu'elles sont exécutées par les membres dans ce qui apparaît aux gens. Cependant, écoutez, c'est là, là il faut vraiment noter. Il dit, cependant, elles n'apparaissent qu'à la suite de la disparition de l'acte du cœur, comme l'intention, sa sincérité, son amour et sa soumission, à telle enseigne qu'il ne reste rien de cela. Et on voit ici que la soumission aussi est un acte du cœur. Parce que le cheikh dit, cependant, elles n'apparaissent qu'à la suite de la disparition de l'acte du cœur, comme l'intention, sa sincérité, son amour et sa soumission. À telle enseigne qu'il ne reste rien de cela. Il dit, suivez attentivement, le cheikh dit, donc, même si ces choses sont pratiques en apparence, elles impliquent inévitablement la mécréance liée à la croyance, au dogme. Ça c'est très important. Le cheikh dit quoi? Il dit, donc même si ces choses sont pratiques en apparence, elles impliquent inévitablement la mécréance liée à la croyance. Ensuite, il dit, elles ne se produisent que de la part d'un hypocrite, renégat, ou d'un récalcitrant, un entêté, rebelle. Il dit, sinon, qu'est-ce qui poussa les hypocrites lors de la bataille du Tabouk à dire la parole de mécréance? Comme Allah a dit, ils ont dit la parole de mécréance et ils ont mécru après leur islam. Ils ont projeté ce qu'ils n'ont pu accomplir. Jaïd. Il dit, qu'est-ce qui poussa les hypocrites à dire la parole de mécréance si ce n'est cela? Bien qu'ils aient dit, lorsqu'ils ont été questionnés, vraiment, nous ne faisions que bavarder et jouer. Allah le Très-Haut a dit, est-ce d'Allah, de ses versets et de son messager, que vous vous moquiez? Ne vous excusez pas, vous avez mécru après votre foi. Alors, on retient ici que pour Al-Hafiz al-Hakami, ceux qui se sont moqués là, c'était les hypocrites. Car il a dit quoi? Il a dit,
Sinon, qu'est-ce qui poussa les hypocrites lors de la bataille de Tabouk à dire la parole de mécréance? Comme Allah a dit, ils ont dit la parole de mécréance. Et ils ont mécru après leur islam. Et ils ont projeté ce qu'ils n'ont pu accomplir. Qu'est-ce qui poussa les hypocrites à dire la parole de mécréance si ce n'est cela? Bien qu'ils aient dit, lorsqu'ils ont été questionnés, qui? Les hypocrites. Vraiment, nous ne faisions que bavarder et jouer. Jaïd. Allah le Très-Haut a dit, est-ce d'Allah, de ces versets de son messager, que vous vous moquez, ne vous excusez pas, vous avez mécru après avoir. Vous avez mécru après votre foi. Donc on retient que pour Al-Hafiz al-Hakami, ceux qui se sont moqués là, c'était les hypocrites. Et c'est l'avis qu'on a adopté dans le Durar, dans le chapitre de la vente, le cours numéro 3, à partir de 4 minutes. Et on a apporté les preuves qui montrent que c'était des hypocrites. Ceux qui se sont moqués là, c'était des hypocrites. Jaïd. Contrairement à l'avis du Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah et de certains savants, l'avis qu'on avait adopté dans les annulatifs de l'islam. Jaïd. Donc le Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah et certains savants ont dit non, ce n'était pas des hypocrites. Mais à Sahih, c'était des hypocrites. Et on a apporté des preuves qui montrent cela dans le cours 3 de la vente, à partir de 4 minutes. Vous voyez. Donc les savants de la Sunna ont divergé. Est-ce que ceux qui s'étaient moqués, c'était des hypocrites? Ou ce n'étaient pas des hypocrites à la base? Vous voyez, il y a une divergence entre les savants de la Sunna. Il y a une divergence entre les savants de la Sunna. Mais Abdelaziz Dipaga et son groupe, à cause de leur jahl, à cause de leur ignorance des paroles des savants sur ce verset, ils veulent faire croire que l'avis disant qu'il s'agissait des hypocrites, c'est l'avis des Murji'a. Chouf, al-jahl mahab. Al-jahl mahab. La pure ignorance. Parce qu'ils croient en fait qu'en disant ça, ça implique qu'on va rejeter cet argumentaire qui montre qu'on peut sortir de l'islam à travers la parole. Vous voyez, ça c'est le jahl mahab. Mais comment vous voulez même, vous enseigner, vous donnez des cours aux gens, vous rentrez dans des masaïl qui vous dépassent. Des grandes questions, des questions qui ont un rapport avec la foi, le iman, vous rentrez dans des détails, etc. Et vous ne connaissez même pas où les savants sont unanimes, où les savants divergent. Comment vous allez parler de ce genre de questions? C'est vraiment agib. C'est agib. Et c'est là aussi l'importance, un étudiant en sciences. Lorsque tu connais les paroles des savants, là où les savants divergent, là où les savants ne divergent pas, ça va te préserver. Tu ne vas pas ici, parce que lorsque tu ne connais pas ces choses-là, tu ne sais pas où les savants sont unanimes, là où les savants divergent, tu risques de traiter les gens d'égarés n'importe comment. Parce que toi tu crois que ce que tu as là, c'est ça la parole des gens de la Sunna. Donc le reste, c'est la parole des gens des bid'ah. Non, c'est pas comme ça. Ça se comporte comme ça, c'est même. Souvent, ce sont les ignorants qui se comportent comme ça. Dès qu'il a vu une parole, c'est fini, croire que c'est ça. C'est fini, ça s'arrête là. Il n'y a plus une autre parole. Et pour lui, c'est ça la parole des savants de la Sunna. Celui qui dit le contraire de ça, c'est un innovateur, il est égaré. C'est pourquoi vous voyez souvent les nouveaux, les gens qui viennent à peine de rentrer dans l'apprentissage de la religion. Ils sont souvent comme ça chauds. Ils ont étudié, c'est-à-dire, ils ont eu un avis, c'est fini, ils font toute une fitna avec ça dans la mosquée. Non, la Sunna c'est ça, la Sunna c'est ça. Non, ce que vous faites là, c'est la bid'a, ça c'est des innovateurs. Qui t'a dit que c'est une bid'a? Qui t'a dit que ce sont des innovateurs? Tu as bien étudié cette question, tu connais toutes les paroles des savants sur ce sujet. Vous voyez? Donc souvent il faut faire attention. Ce groupe-là, moi je ne comprends pas vraiment. Abdelaziz, qui se dit étudiant, qui a étudié, soi-disant. Mais ça c'est le comportement des ignorants. Tu prends une parole, tu dis que c'est ça la seule parole. Donc tout le reste c'est batil, tout le reste c'est l'égarement, tout le reste c'est... Mais c'est quand même terrible ça. C'est terrible.
Non, ils disent que c'était les hypocrites. Eux, les Mourji'a. Je t'ai dit. Mais tu dis quoi, mon frère? Ce sont des savants de la Sunna qui te disent que c'était des hypocrites ici. C'est un avis des savants de la Sunna. Al-Hafz al-Hakami, c'est un innovateur, c'est un Mourji. Ça, c'est un savant salafi sans débat. Al-Hafz al-Hakami. Et on peut même dire que ça, c'est même l'avis de la majorité. Quand on essaie de regrouper un peu les paroles des savants par rapport au verset, que c'était des hypocrites. Et on a détaillé, on a apporté des preuves qui montrent que c'était des hypocrites. Ceux qui se sont moqués là, c'était des hypocrites. On a apporté des preuves, le contexte du verset, etc. On a expliqué cela. Donc ça, c'est le comportement c'est-à-dire que c'est terrible. Moi, vraiment, je ne comprends pas. Vous avez une position, c'est fini. Tout le reste, c'est batil. Tout le reste, c'est les paroles des Mourji'a. Comment ça? Vous avez une position sur la tariq salat, tout le reste, c'est faux. Non, c'est pas comme ça, les frères. Étudiez les questions. Étudiez réellement les questions. Parce que sinon, vous allez être injuste, vous allez commettre plein des injustices. Traiter des savants de Mourji'a, des garés, des innovateurs, parce que vous êtes des djouhal, vous êtes dans le djahal. Et en plus, le djahal mahab, la pure ignorance. Ça, c'est quelle façon de fonctionner ça? On s'est dit, toi, le Bénaïm, qu'on on étudie. Ah bon? Tu ne connais qu'une seule parole. C'est-à-dire que toi, ton bahth, il est limité. Ta recherche est limitée. On te dit qu'il y a plusieurs paroles sur telle question. Toi, tu as seulement une seule parole. Tu prends. Tel savant a dit. Mais on t'a dit que c'est la seule parole qui existe. Vraiment, c'est vraiment terrible. C'est terrible. Et à chaque fois, tous les audios que le frère fait, le frère Abdelaziz, chaque audio qu'il fait, il y a des choses à dire. Il y a même des choses qu'on laisse. Wallah, il y a des choses qu'on laisse. Parce que si on décortique les audios là, si on décortique ça, vraiment, ça dit, chaque parole, on s'arrête, vraiment, on va prendre trop de temps pour réfuter. Parce qu'il y a trop de choses à dire. Je n'ai pas encore vu un audio qu'il a fait sortir, que le frère Abdelaziz a fait sortir. Quand j'écoute l'audio là, j'ai dit vraiment, là-dedans quand même, tout ce qu'il a dit là, ça passe. Il n'y a pas à redire. Il n'y a pas à redire en fait. Chaque audio qu'il fait sortir, il y a des choses à dire. Chaque audio, il y a des choses à dire. C'est quand même terrible quoi. Même le dernier audio qu'ils ont fait sortir, il y a encore plein de choses à dire là. Oh, c'est terrible, je ne sais pas vraiment. Des recherches que... Et c'est ça, quand on vous dit d'étudier réellement et de prendre des gens de la sunna, c'est ça le danger. Vous prenez des égarés, les hazimi, les tarifi, vous prenez des gens, vous allez être toujours embrouillé. Vous allez être embrouillé. Vous allez prendre des haddadi et tout ça. Hein? Parce que les gens qui sont égarés, vous allez voir que beaucoup ne sont pas honnêtes. Ils vont t'apporter une parole, c'est pas toute la parole, il a coupé. Vous voyez, il va apporter une chose, c'est coupé. Ou bien il apporte ça à ça, il explique à sa façon. Donc quelqu'un là, il va prendre un égaré, il va venir avec. Donc tu vas tomber dans la même erreur que cet égaré là. Et vraiment les frères, je vous dis sincèrement, vous êtes limités dans le bahth, dans la recherche, vous êtes limités. Vraiment vous êtes limités. Vous êtes limités. Et ça c'est clair. Une question comme tariq as-salat, une divergence qui est connue. Les étudiants en sciences, c'est-à-dire les étudiants en sciences en général connaissent qu'il y a une divergence. Je parle de ceux-là vraiment qui étudient. Ils savent qu'il y a une divergence des savants sur le sujet. Toi, tu viens de dire, les salafs, il y a unanimité, les salafs. Et puis, vous traitez les gens de Mourji'a dans le désordre. Ça, c'est quoi, c'est ça? Vraiment, c'est terrible. Vraiment, c'est terrible, c'est terrible. C'est vraiment terrible. Vraiment, qu'Allah vous guide. C'est triste, vraiment, les gens qui croient connaître alors qu'ils sont en train de s'embrouiller. Vous voyez. Alors, on ne va plus détailler cette question ici. Est-ce que c'était des hypocrites ou ce n'était pas des hypocrites? Ceux qui veulent les détails,
donc ceux qui ont insulté ou ceux qui se sont moqués, hein, ce dont il est question dans le verset, donc ils se sont moqués. Est-ce que c'était des hypocrites ou pas? Ceux qui veulent les détails, ils peuvent repartir à l'audio numéro 3 du chapitre de la vente à partir de 4 minutes. On a détaillé cela là-bas, Jade. Et ce verset aussi, donc le verset que le cheikh a cité là, ça montre qu'on peut sortir de l'islam à travers la parole. Cela même si on blague. Vous voyez. Donc, en ce qui concerne le coufre, on ne joue pas. Il n'y a pas de blague dans ça. Tu ne commets pas le coufre et puis tu dis non, je blaguais. Non. Vous voyez, on avait déjà détaillé ça, je crois, dans les annotatifs de l'islam. Oui. Allah ici a dit quoi? Allah a dit, ils ont dit la parole de mécréance et ils ont mécru après leur islam. Vous voyez. Donc, intabihu huna. Ensuite, le cheikh dit, écoutez ce que le cheikh dit. Il dit, nous n'avons pas défini la petite mécréance comme étant pratique de manière absolue. Nous n'avons pas défini la petite mécréance comme étant pratique de manière absolue. Nous l'avons plutôt définie comme purement pratique, qui n'implique pas la croyance et qui n'annule pas la parole du cœur. Donc, la croyance, ni n'annule les actes du cœur. Ça, c'est très important ce que le cheikh dit ici. Car si on revient à sa parole, et si on médite bien, on s'aperçoit qu'il a dit quoi? Il a dit, revenons à sa parole. Il a dit, excusez-moi. Il a dit quoi? Il a dit, wa kufrun asgharu yunafi kamal al-iman wa la yunafi mutlaqahu wa huwa al-kufru al-amali alladhi la yunaqidu qawla al-qalbi wa la amalahu wa la yastalzimu dhalik. Vous voyez, le cheikh a dit quoi? Il a dit, nous avons la petite mécréance qui s'oppose à la perfection de la foi et non à sa base. Il s'agit de la mécréance pratique qui... Ah, est-ce qu'il a juste dit qu'il s'agit de la mécréance pratique? Non, il a dit quelque chose là. Il s'agit de la mécréance pratique qui n'annule pas la parole du cœur, ni ses actes, et qui n'implique pas leur annulation. Vous voyez ça? Donc c'est clair ici. C'est clair si on médite bien. Jade, ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire clairement que pour le cheikh, la petite mécréance, c'est celle qui est pratique. Mais attention, il s'agit de celle qui n'annule pas la croyance du cœur ou ses actes. Car si elle annule cela, elle est pratique que de manière apparente. Sinon, en réalité, elle implique forcément l'annulation de ce qui est dans le cœur. Soit la croyance, soit les actes du cœur, soit tous les deux. C'est clair. Donc, est-ce que si un savant de la sunna dit la grande mécréance, c'est celle liée à la croyance, et il reconnaît qu'il y a des actes qui font sortir de l'islam, est-ce qu'on dit que ce savant est mourji? Non. Si un savant dit la grande mécréance, c'est celle qui est liée à la croyance, et il reconnaît qu'il y a des actes qui font sortir de l'islam, est-ce que ce savant dit que c'est un mourji? Non. Et vous allez mieux comprendre pourquoi. Nous disons oui, on peut sortir de l'islam à travers les paroles, les actes ou la croyance. Mais les actes ou les paroles qui sont de la grande mécréance impliquent forcément une mécréance intérieure. Soit la personne a un problème au niveau de la croyance, soit au niveau des actes du cœur, comme l'amour, la crainte, la soumission, la vénération, etc. Ça, c'est très important. Il est important de comprendre ça. C'est pourquoi ceux qui traitent le Cheikh Al-Albani de Mourji, disant qu'il a restreint la mécréance à la croyance, en réalité, ils n'ont rien compris du sujet.
Et ils n'ont pas compris le Cheikh Al-Albani. Vous voyez? Et ils se sont même embrouillés sur le sujet. Vous voyez? Mais avant de parler un peu plus en détail, du cas du Cheikh Al-Albani, on va lire l'explication du Cheikh Al-Najmi, le grand savant de la Sunna, Ahmed ibn Yahya Al-Najmi. C'est un grand savant de la Sunna, c'est un savant salafi sans débat. On va lire son explication de la parole, c'est-à-dire, il a expliqué la parole d'Al-Hafiz Al-Hakami. Donc on va lire son explication de la parole, n'est-ce pas, d'Al-Hafiz Al-Hakami. Jade. Donc son explication de la question numéro 169. On va lire cela dans son livre, dans l'explication en fait, l'explication qu'il a faite de ce livre, oui, qui s'intitule, donc le livre c'est Al-Fawaid al-Mansoura ala Kitab A'lam Sunnat al-Manshura. On va lire cela. C'est l'édition Al-Mirath al-Nabawi, comment on appelle, l'héritage prophétique. On va lire son explication. Eh bien, on va laisser ça pour le cours prochain. Bon, c'est mieux, on va lire ça au cours prochain. On va lire l'explication du Cheikh Al-Najmi. On va lire l'explication du Cheikh Al-Najmi au cours prochain. Donc, on s'arrête ici. On demande qu'Allah nous facilite, qui nous donne la compréhension de la religion. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik. Wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.